Quel genre de personne peut être appelée un intrus? Une femme de la ville s'immisce dans la vie rurale. Elle se heurte à l'attente de l'homme. Chacune soupçonne l'autre de voler des bijoux. Cela provoque une confrontation au village. La tante exige de voir le sac de la femme en raison de son statut. Cela entraîne une vive dispute. L'homme ne fait pourtant pas confiance aux accusations de sa tante. Il décide de cuisiner lui-même, ajoutant une autre couche de drame à cette querelle familiale. Épices. Ça se mange, ça? Je te ferai une petite portion plus tard. Je ne peux plus te contrôler. Tu es si gourmand. Zhu Sheng est revenu. Waouh, c'est toi qui as tout fait. Alors, qu'en penses-tu? Impressionnant, hein? Oh. Viens, assieds-toi et goûte. Ce hamburger est vraiment délicieux. Un hamburger? Ah, tu manges comme ça. C'est bon, hein? Vraiment très bon. Et, tante. Et si tu essayais aussi? C'est tellement bon. Tu viens pas de dire que tu ne voulais pas en manger? Fais attention à la diarrhée. Je voulais juste voir qui en avait envie, C'est ça. Toi. C'est lui qui m'a blessé. Tu es enfin là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore quelque chose qui ne va pas à la maison, tu ne le sais pas? Depuis que cette renarde est arrivée. Ton frère en est complètement fou de cette fille. Il en perd la tête. Et, il est paresseux et gourmand. Il utilise l'argent de ton frère pour acheter de quoi manger et s'habiller. Quelle est la condition de notre famille? Comment peut-on laisser faire ça? Notre famille là. Quand est-ce qu'un étranger prendra la tête? Ça m'inquiète vraiment. Où est-il en train de regarder? Je ne suis pas là pour le servir? Oh là là. Où est-il? On va l'attaquer. Oh là, ma chère. Tu ne peux pas lui faire quoi que ce soit. Sinon, quand ton frère reviendra, il ne te pardonnera pas. Que devrions-nous faire alors? Nous ferions mieux de faire comme ça. À ce moment-là, tu feras ce que je te dis. Qu'en penses-tu? Vous êtes toujours aussi rusé, hein? Je fais ça aussi pour cette famille, vous savez. Ne vous inquiétez pas, tant que je peux le faire partir. C'est vous qui décidez dans notre voisinage. Je comprends, c'est vous qui avez le cœur sur la main. Alors je vais marier ma nièce avec vous comme épouse. Qu'en pensez-vous? Votre nièce est vraiment bien. Honnête et travailleuse. Et elle a aussi de bonnes formes. Tu peux encore me donner un fils? Oui, oui, oui. Eh bien, celui qui s'appelle Xianji. Sors un peu. Ah. Ma belle-sœur est arrivée. Qu'est-ce qu'il y a? Encore quelque chose? Mon frère m'a demandé de te dire. Cet après-midi, un patron nommé Wang va venir chercher la marchandise. N'oublie pas de lui donner le thé. Qui est dans l'entrepôt, d'accord? N'oublie pas, hein. Patron Wang. Alors, ça en est où? Il a des soupçons? Des soupçons, mon œil. Cette fois, mon frère ne va pas le laisser s'en tirer. Il faut que personne ne le voie. Oh, personne ne l'a vu. On dirait ce petit muet chez moi. On ne peut pas dire grand-chose. Oui, oui, oui. À ce moment-là, nous dirons fermement que la marchandise est volée par lui. Voyons ce qu'il peut faire. Bien, tu vas d'abord organiser quelqu'un pour aller chercher la marchandise cet après-midi. J'y vais tout de suite.
Et un autre. Bien, tout est prêt. Zhu Sheng, cette fois, ma tante ne dit pas de bêtises. Cette fille. Il a vraiment donné tout l'été de la réserve à quelqu'un d'autre. Tante. Ne calomnie pas les autres. Eh bien, tu n'as qu'à retourner voir et tu le sauras. Allons-y. Zhu Sheng, regarde. Tout a été emporté par lui. Tu es au courant de ça? Pourquoi es-tu rentré si tôt aujourd'hui, Xiao Yu? Pourquoi fais-tu ça? Que s'est-il passé exactement? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Pourquoi faire ça? Qu'est-ce qui se passe? Où est le thé à la maison? Si tu manques d'argent, tu peux me le dire. Le thé n'est pas à toi. Le thé n'est pas quelque chose que tu as demandé à ta sœur de me faire savoir. C'est Wang qui l'a emporté? Wang. Oui. Ma sœur. Ta sœur est allée au village Wang hier. Elle n'est pas venue du tout aujourd'hui. Et celui qui est venu cet après-midi n'était pas Wang. Je l'ai vu. C'est sûr, c'est lui qui a fait voler le thé. Vol. C'est clairement lui qui a demandé à Monsieur Wang de venir chercher la marchandise. Et maintenant, c'est moi qu'on accuse de voler du thé? Vous êtes vraiment des voleurs qui crient aux voleurs. Je vous avais déjà dit qu'ils n'avaient pas de bonnes intentions. Mais vous n'avez pas voulu croire. Maintenant, ça va, hein? Tout est traîné jusqu'à la maison, oh. Je commence à comprendre. Vous deux vous êtes alliés pour m'incriminer. Zhu Shu. Tu penses la même chose? D'accord. J'ai compris. Zhang Sheng, je te l'ai dit. Cette fille sauvage n'est pas une bonne personne, n'est-ce pas? Regarde. Elle est nerveuse, Papa le sait aussi. Papa ne veut pas qu'il parte. Papa. Papa. Non. Ce n'est pas ça. C'est la tante qui a volé ça. Xiao Wang. Tu peux parler maintenant. C'est super. C'est vraiment génial. Oui. Oui, non. Prendre ça. Non. Ne pars pas. Tu veux dire que c'est ma tante qui a pris les choses, n'est-ce pas? Xiao Wan. Papa a tort. J'ai failli mal comprendre, tante. Tu vas où? Je vais préparer à manger. Tu ne me dis toujours pas la vérité. En fait, c'est cette fille Wizi qui m'a forcé à le dire. Je suis vraiment innocent. Étant donné que nous avons des liens familiaux, je te donne une autre chance. La prochaine fois, tu t'en vas. Tante, non, ne pars pas. Tu sais parler maintenant. C'est vraiment génial, ah. Je suis désolée. Xiaoan m'a tout dit. C'est moi qui t'ai accusé à tort. Ne pars pas, d'accord? Tu ne me croyais pas tout à l'heure, n'est-ce pas?
Ah ah, tante, papa a compris son erreur. Ne pars pas, s'il te plaît. La tante ne part pas, je reste avec toi. Cette fois, pour le bien de Xiaowan. Je te pardonne. S'il y a une prochaine fois, je ne te pardonnerai pas. Ah, Xiaowan. Qui est-ce? C'est moi. Entre donc. Il est si tard. Tu as quelque chose à me dire? Oh. Je suis venue te présenter mes excuses. HMPH, je ne suis pas une personne rancunière. De plus, maintenant la vérité est éclaircie. Assieds-toi. C'est ma faute. J'aurais dû te faire confiance. Tu as tant fait pour ma famille ces derniers temps. Je devrais vraiment te dire merci. Et puis, aujourd'hui, Xiaowan a commencé à parler. Je suis vraiment très heureux. Ah, je suis aussi très heureux que Xiaowan ait commencé à parler. Au fait, pourquoi Xiaowan ne parle-t-il pas beaucoup? C'est une longue histoire. Prends ton temps, prends ton temps. Ne pars pas, d'accord? J'ai peur toute seule, d'accord? Ça ne va pas. Je suis avec un enfant. Et tu dois aussi attendre un moment. Regarde si je te conviens vraiment. J'ai bien réfléchi. J'aime bien comme tu es. Non, on n'est pas encore mariés. Et puis, je dois travailler dur. Pour vendre le thé en ville. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à gagner de l'argent. Avec mon expérience de l'époque. Je ne sais pas gagner de l'argent. C'est vraiment nul. Ne t'occupe pas de gagner de l'argent. Je vais travailler dur. Puis je vendrai le thé en ville. Ce gars est vraiment bête. Est-ce que je ne suis pas assez jolie? Vraiment. À l'époque, ceux qui me couraient après faisaient la queue à la porte de l'école. Ce gars est si beau. Ce n'est pas possible qu'il ne soit pas intéressé. Mon Dieu, si ça ne marche pas, je vais vraiment perdre. Non, non, non. Je dois lui acheter quelque chose de bon pour le réconforter. Tout cela commence avec moi. Oui, mon père est un maître du thé dans notre village. Il a une haute production et une bonne qualité. Le thé se vend très bien. Les affaires marchent bien. J'ai aussi accepté le rendez-vous pour la plantation de pruniers que mon père a organisé. Pour épouser mon ex-femme. Peu après notre mariage, un accident a emporté mon père. À ce moment-là, j'ai pris en charge le jardin de thé. Mais je ne savais pas comment cultiver le thé. Donc les revenus ont lentement diminué. Après la naissance de Xiaowan, notre vie est devenue progressivement moins bonne qu'avant. Quand Xiaoman a eu 4 ans, mon ex-femme a emporté tout ce qu'il nous restait. Et est partie. À ce moment-là, Xiaowan semblait être une autre personne. Je ne veux plus parler. Il n'est vraiment pas un bon à rien, Je peux me passer de femme. Mais les enfants ne peuvent pas s'en passer. Mon Dieu. Ne pars pas, d'accord? J'ai peur toute seule. Qu'est-ce que tu complètes? Rien de spécial. Rien, retourne te coucher. Descends de la voiture, C'est l'heure de manger. Tout ça, c'est moi qui l'ai préparé pour toi. Pourquoi est-ce qu'on mange ça tous les jours récemment? Alors, c'est bon? Tu ressens quelque chose? Manger, qu'est-ce qu'on peut ressentir? C'est juste bon. Je ne comprends pas ce que tu dis. Laisse tomber, même si je te le dis, tu ne comprendras pas. C'est vraiment insupportable. Mange le tien. Ah. Ah ah.
Pourquoi tu as le nez qui saigne? Il fait trop sec récemment. Ça m'énerve. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais juste te poser une question. Dans 2 jours, c'est les vacances. On devrait emmener Xiao en ville. Acheter 2 nouvelles tenues. D'accord, d'accord. Mieux vaut élever une poule que d'être paresseux. La poule pondra des œufs. Xiaowan, Xiaowan. Xiaowan. Et c'est à moi, tu dois bien te cacher. Je suis bien caché, Xiaowan. Waouh, quelle silhouette. Mon idole n'est pas mieux que ça. Ne cours pas. Xiaowen. Ah. Mais. Appelle, c'est juste que tu as trop mangé. Le faux semblant est revenu. Eh bien, il y a un salon de thé ici. Entrons pour manger quelque chose. Celui-ci a l'air pas mal. Pourquoi ne pas y aller d'abord? Je vais acheter quelque chose. Je viendrai vous retrouver tout à l'heure. D'accord, d'accord. Alors dépêche-toi, pars. Viens, tu manges ça. Serveur, qu'avez-vous comme snack et plat? Apportez-nous quelques amuse-gueules. Une théière, s'il vous plaît. Eh bien, qui voilà? Ah, c'est toi. C'est aussi un endroit où tu peux venir. Je viens aussi pour manger. Qu'est-ce que tu fais? Manger, 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 qu'est-ce qu'on mange? C'est vraiment un endroit où il peut venir? Tu habites près de la mer, hein? Pourquoi tu te mêles de ça? Je te conseille de partir vite. Ne te ridiculise pas ici. Fais-les partir tout de suite. Vous feriez mieux de partir. Allez manger ailleurs. Ne dérangez pas nos clients pendant leur repas. Tu sais, dans les affaires, il y a des classes. On ne regarde pas les gens avec des yeux de chien. Comment tu parles, toi? Si vous êtes intelligent, partez tout de suite. Ne m'attendez pas pour agir. Où? Tu as du cran, hein? C'est vraiment sans loi. Oh. C'est donc ton mari pauvre, n'est-ce pas? Qui est ce pauvre diable? C'est toi, le pauvre diable. Toi, petite peste à la langue bien pendue. Fais-les dégager tout de suite. Dégagez, ne cherchez pas à vous venger ici. Laisse tomber, Zhang Sheng. Allons dans un autre endroit. Les regarder me dégoûte. On va manger ici. Appelle ton patron. Tu veux encore nous voir? Le patron est vraiment à mourir de rire. Bientôt, tu ne pourras plus rire. Xiao Ye, cette pauvre fille. Un vieux homme, hein. Il sait vraiment faire semblant avec de l'argent. Aujourd'hui, j'ai oublié de regarder le calendrier avant de sortir. Chaque année, il y en a, mais cette année, il y en a particulièrement beaucoup. Petite salope, tu parles de qui? Je disais que je réponds à celui qui m'appelle. Fais-moi déchirer la bouche de cette petite peste. Qui attend de culot? Pour faire des histoires ici. Qui attend de culot? Pour faire des histoires ici. Patron. Il y a quelques paysans qui font des histoires ici. On n'arrive même pas à les faire partir. C'est ça, c'est ça. Patron, dépêche-toi de les faire partir. Ne gâchez pas notre appétit ici. Et tu n'es pas le neveu de Zhu Sheng? Que fais-tu ici, tonton? Je n'ose pas manger ici. Il y a quelqu'un qui veut me faire partir. C'est un malentendu.
C'est vous qui avez dit ça? Papa, j'ai tort. Je ne savais pas qu'il était de ta famille. C'est pire, patron. Je sais que j'ai tort. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Neveu, c'est un malentendu. Un malentendu. Je vais t'arranger ça. Oncle Cheng. Je ne vais pas manger ici. Il y a 2 grosses mouches. Ça gâche vraiment l'appétit. Je ne veux plus vous revoir. Pars. Vas-y vite. Vous attendez tous de moi. Vous attendez tous de moi. Je suis vraiment désolée. Grand-oncle, c'est moi qui invite ce repas. Et je réglerai la facture plus tard. Oncle Cheng. Merci pour votre gentillesse. Le paiement peut être réglé. Mais pour le repas, c'est nous qui payons. Son neveu ressemble vraiment à ton père. C'est trop bon, Viens manger ça. Ah, Zhu, viens ici. Viens ici. Waouh. Pourquoi il y a autant d'argent? D'où vient cet argent? Ah, je n'ai pas déjà vendu tous mes bijoux? J'ai vendu autant d'argent comme ça. Je vois que ton commerce de thé commence à s'améliorer. C'est le moment d'utiliser de l'argent. Tiens. Non. Non. Je ne peux pas accepter cet argent. Garde-le pour toi et utilise-le comme bon te semble. Je suis un homme adulte. Comment pourrais-je prendre ton argent? Idiote. L'argent est déjà ici de toute façon. Fais ce que tu veux avec. Xiaoyu, je comprends ta bonne intention. Mais je suis un homme. Je dois subvenir aux besoins de ma famille avec mes mains. Et si tout cet argent m'appartenait, alors, je suis devenu riche? D'habitude, à cette heure-ci, il serait déjà sorti faire les courses. Pourquoi il traîne autant aujourd'hui? Pourquoi ma tante n'est toujours pas allée faire les courses? J'ai un peu mal au ventre. Aïe, j'ai aussi un peu mal aux jambes. Pourquoi ne pas aller faire les courses aujourd'hui? Cette vieille dame a l'air bizarre. Est-ce qu'elle ne prépare pas encore un coup tordu? Aïe, je me sens si mal. Alors repose-toi bien à la maison. Aujourd'hui, je vais faire les courses. D'accord, repose-toi bien. Ah. C'est super. Ah. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Je suis devenu riche. Ah, je suis devenu riche. Tu es devenu riche. Oui, tu es devenu riche. Je pense que ton rêve de richesse devrait se terminer. Tu n'es pas sorti? Pourquoi es-tu revenu? Je ne dis pas que tu avais une chance de voler de l'argent en sortant. Pour te dire la vérité, juste quand tu faisais semblant tout à l'heure, je le savais déjà. Ton jeu d'acteur, là. Une série ne dure pas plus de 3 épisodes. Je t'ai vraiment sous-estimé. Et alors si je te attrape? Qu'est-ce que tu peux faire de moi? Qu'est-ce que tu peux faire de moi? Qui croirait ce que tu dis si tu le racontes? Je n'ai pas besoin que les autres croient. Seul l'agent de police et Zhang Sheng doivent croire. Pourquoi devrait-il croire ta version? Qui te croira? Vraiment? Maintenant, toutes les pièces portent tes empreintes digitales. Tu penses que la police ne va pas y croire? Xiaoyu, 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 Xiaoyu. Je n'étais qu'un peu confus. Regarde, j'ai déjà un certain âge.
Ce n'était vraiment pas intentionnel. Toi, sois indulgent avec moi, s'il te plaît. Tu es toujours aussi têtu. Combien de fois t'ai-je déjà pardonné? Encore et encore. Xiaoyu, non non non. Ma tante, je n'oserai vraiment plus la prochaine fois. D'accord. Puisque tu es si âgé, je te pardonne cette fois. Mais si ça se reproduit, je te donnerai même une poignée. Merci, merci, ma tante. Merci, merci, ma tante. Allez, prépare le repas. Merci, merci. Je te venge. Je jure de ne pas devenir humain. Au secours. Je vous en prie, aidez-moi. Au secours. Deuxième monstre, qu'est-ce qui ne va pas? Il allait bien il n'y a pas longtemps. Et puis il s'est soudainement évanoui. Je vais voir. Tu restes ici avec lui. Je vais retourner au village pour chercher de l'aide. J'ai aussi appris les premiers secours à l'école. Attends qu'il revienne du village avec quelqu'un. J'ai peur que cela retarde le meilleur moment pour le sauver. Pourquoi tu vas aux toilettes? Pourquoi tu l'as encore embrassé? Allez. Qu'est-ce qui t'arrive? Frère fou, tu es réveillé. Frère HEI, tu viens de t'évanouir. Il te suffit de manger un encas. Et elle t'a même embrassé. Frère ERQI, tu viens de t'évanouir. C'est Xiao YE qui t'a réveillé. Et elle t'a même embrassé. Oui, quelle méthode de sauvetage est-ce? Écoutez-moi. Cette Xiao YE. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Une fille vient ici chez nous. Il y a quelques jours, j'ai entendu dire qu'elle a embrassé le fils du maire dans le jardin de thé. Oh là là. C'est vraiment embarrassant. C'est tellement sans honte. Vous, les grandes filles et les jeunes femmes, vous devez bien surveiller vos hommes. Gardez-les à l'œil. Ah. Que devons-nous faire? On ne peut pas laisser cette renarde ruiner la réputation de notre village de thé. Eh bien, il y a vraiment une solution. Eh bien, il y a vraiment une solution. On la chasse dehors. D'accord, d'accord. Je peux la faire partir. Je n'ose pas faire de scène ici. Allons, allons voir le chef du village. Faites-le sortir. D'accord, d'accord, allons chercher le chef du village. Bien, allons-y. Allons-y, et... Tu penses que c'est vrai? C'est vraiment frustrant. Chef du village. Tu ne le sais pas encore? Cette histoire a déjà circulé à l'extérieur. Xiao YE, cette femme fatale a séduit votre RQI. Elle l'a même embrassé. Une telle séductrice ne peut pas rester dans notre village de Téchamp. Cela va ruiner le feng shui de nos ancêtres. C'est vrai, chef du village. Tu dois nous défendre. Le feng shui du village ne doit pas être perdu. Vous, les gens, que racontez-vous? Vous passez votre temps à calomnier. Où est votre conscience? Cette Xiao YE ne respecte pas les règles des femmes. Elle a même embrassé ERQI. Comment une telle personne peut-elle rester dans notre village? C'est vraiment inacceptable. On dit qu'il est mort puis revenu à la vie. C'est sûrement une femme démoniaque. Chassons-la. C'est ça, une femme démoniaque. Exactement. Taisez-vous, s'il vous plaît. Vous savez quoi? Le plus terrifiant, c'est l'ignorance. Comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle le bouche à bouche. Vous comprenez ou pas? Ça y est.
Eh bien, ne dites pas n'importe quoi. Je sais ce qui s'est passé à ce moment-là. Xiao Ye a fait ça pour me sauver. C'était une réanimation cardio-pulmonaire et une respiration artificielle. Si ce n'avait pas été lui qui m'avait sauvé, je serais probablement mort sur le coup. ERQI, c'est lui qui t'a sauvé. Tu dois le remercier sincèrement pour lui avoir sauvé la vie, tu comprends? Père, ne t'inquiète pas. Quand je serai guéri, je viendrai personnellement le remercier. Et qui a répandu cette rumeur? C'est ce que dit Zam. Tout le monde me l'a dit. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Et Zam, alors? Et Zam, alors? Elle était juste là. Alors, vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Vous vous êtes tous fait avoir par lui. Pense à l'avenir. Ne crois pas ces rumeurs. D'accord. Allez, dispersez-vous, 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 dispersez-vous. Allons-y, allons-y, allons-y. Zhang Sheng, tu es enfin de retour. Il s'est passé beaucoup de choses dans le village. Mao. Zhang Sheng, tu es revenu, que se passe-t-il? Mao, pourquoi répands-tu des rumeurs partout? Accusation contre Xiao Yu. Il essaie de sauver quelqu'un. Pourquoi tu le dis d'une manière si désagréable? Que veux-tu vraiment? Oh là là, je suis accusée à tort. Tout le monde, qui a dit ça? Je vais le trouver. Je sais déjà ce qui s'est passé. Tu ne l'admets toujours pas? Oui, en fait, ce n'est pas comme ça. D'accord. C'est sûrement eux. D'accord. Si j'entends encore que tu répands des rumeurs partout. Et la prochaine fois, tu dégages. Cette petite peste. Cette fois, tu as de la chance. Bien. Regarde comment je vais te régler ça la prochaine fois. Cette petite peste. Cette fois, tu as de la chance. Bien. Regarde comment je vais te régler ça la prochaine fois. Xiao Ye, tu es chez toi? Oui. Je t'ai acheté un cadeau. Je ne sais pas si ça va te plaire. Waouh, c'est tellement beau. Ce gars a enfin compris. Est-ce qu'il se prépare à me demander en mariage? Oh là là, c'est vraiment embarrassant. Qu'est-ce qu'il y a, Xiao Yu? Tu n'aimes pas? Ah. Ah, non. J'aime, j'aime. Tout ce que tu achètes, je l'aime. C'est bon alors. Si tu aimes, c'est l'essentiel. Pour ton bon comportement aujourd'hui, je vais te donner une récompense. Puisque tu as si bien performé aujourd'hui, je te donne une récompense. Ah. J'ai encore quelque chose à faire. Je pars d'abord. HMPF. Tout le monde est si proactive. Et toi tu ne le es pas un peu? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec moi? Ce n'est pas Zhang? Comment il se retrouve à se baigner dans la petite rivière? Je vais. Il a vraiment un super corps. Ses lignes et ses pectoraux. C'est trop masculin. Ouah. Il s'est blessé. Ça va? Oh là là. Comment tu t'es blessé? Qu'est-ce que tu fais ici?
Allez, viens, je vais te conduire pour te soigner. Zhu Sheng, bois de l'eau. Merci. Désolé. C'est de ma faute, si je n'avais pas fait de bruit aujourd'hui. Tu ne serais pas tombé. Je ne t'en veux pas, c'est juste que je n'ai pas su me tenir. Je suis très déçue, je ne t'ai pas encore eu. Qu'est-ce que tu dis? Je dis. Maintenant c'est moi qui m'occupe de la plantation de thé. Tu peux rester à la maison et te reposer tranquillement. Ce n'est rien. Ce sont de petites blessures. Tu te reposes quelques jours, ça ira. Une blessure aux muscles ou aux os, il faut 100 jours pour guérir. Reste à la maison et repose-toi bien. Ce n'est pas si grave. Repose-toi bien. Je vais te préparer quelque chose de bon à manger. Chuan, tu manges une pomme. C'est super bon. Ah, merci. Ne bouge pas. Tu es malade en ce moment. Je m'occupe de tout pour toi. Même pour manger. Tu as compris? Allez. Ah, ma main va bien. Je peux m'en occuper moi-même. À l'avenir, pourquoi tu manges? Je vais prendre soin de toi. Tu as compris? Zhu, prends un autre. Moi, je n'en veux plus. Bon, dépêche-toi de rentrer te reposer. Moi aussi, je veux me reposer un peu. Alors repose-toi bien. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. D'accord. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ta jambe n'est pas encore guérie. Et si tu tombais encore? Oh. Je veux aller aux toilettes. Je veux aller aux toilettes. Oh. Je vais t'aider à y aller. Non. Pas besoin, je peux le faire moi-même. Ce n'est rien, je vais t'aider. Sors d'abord. Non, et si tu tombes encore? Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Je peux le faire tout seul. C'est juste que je ne suis pas habituée à ta présence. Oh, de toute façon, nous sommes tous une famille tôt ou tard. Qu'est-ce qu'il y a de si inhabituel? Ah. D'accord. Oh là là, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Oh là là, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Thé au lait, thé au lait. Quand j'étais à l'école, je buvais du thé au lait tous les jours. Je devais en boire chaque jour. Et le thé au lait est tellement puissant. Si je le développais maintenant, ne serais-je pas riche? Et, Xiaoyu, qu'est-ce que tu as bricolé ces derniers jours? Ta jambe n'est pas encore guérie. Comment as-tu pu te lever? Et si tu tombes à nouveau, que faire? Oh, ça va, pas de souci. Je me sens presque rétabli. Au fait, je veux te faire goûter quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Tu veux goûter? Ce truc-là. A un goût de lait. Il a aussi un goût de thé. Et il est légèrement sucré. Je n'ai jamais goûté ça. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est? Où l'as-tu acheté? Qu'est-ce que tu as acheté? C'est ce que j'ai développé. Nous l'appelons thé au lait. Thé au lait, qu'est-ce que c'est? C'est du thé au lait. Ces jours-ci, tu ne fais que ça? Oui, ne le sous-estime pas. Cette petite bouteille peut rapporter gros. À l'avenir, nous devrons compter sur cela pour nous enrichir. Cela peut vraiment nous rendre riches. Bien sûr, je te le dis. À l'avenir, je vais ouvrir un tea room de nuit. Je ne vais pas seulement l'ouvrir dans le village. Je vais l'ouvrir dans le comté. Et je vais avoir des chaînes dans tout le pays.
À l'avenir, nous pourrons aussi produire sur une chaîne de montage, pour bien emballer notre usine. Bientôt, le monde entier pourra acheter notre thé au lait. Zou, et c'est ma nouvelle boisson. Aide-moi à goûter, qu'est-ce que tu en penses? Il y a un goût très fort de thé. Et il y a aussi une légère note salée. C'est bon, non? C'est bon. Je vais te faire goûter un peu plus. C'est du thé au lait de canard. C'est préparé avec du thé et du lait mélangé. Non seulement c'est bon, mais c'est aussi bon pour la santé. Zhongsheng, Zhongsheng. Es-tu chez toi? Viens, 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 viens. Je te fais mes salutations. Oh là là, oh là là. Monsieur le villageois, viens, viens, viens. C'est un plaisir, va vite à l'intérieur. C'est trop, oh là là. Zhongsheng. Comment va ta jambe? Ça va à peu près. Dans quelques jours, tu pourras sûrement marcher. C'est une bonne nouvelle. En fait, je voulais venir te voir depuis longtemps, mais j'étais trop occupée. Le dîner tardif. Il n'a pas encore fait nuit. Je n'ai pas préparé de dîner tardif. Il n'a pas encore fait nuit. Je n'ai pas fait de collation. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Monsieur le village, je m'appelle Xiaoyu. Oh, Xiaoyu. Xiaoyu, hein. Oui, si ce n'était pas pour toi la dernière fois. Oh là là. Je ne sais pas ce qu'il serait advenu de mon fils Ercui. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes trop poli, monsieur le village. Les proches éloignés ne valent pas les voisins proches. Il faut aider quand on peut. Tout va bien, mère. Essayez ça. Qu'est-ce qu'il y a, mère? Mère, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi ça? C'est une boisson développée par Xiao YE. Ça s'appelle du thé aux fruits. Oui, du thé aux fruits. Ah. Waouh, j'ai tellement faim. Ah. Et je vous en remets un peu. Je le tiens comme ça en buvant. Alors, chef du village, c'est bon? C'est vraiment bon. Oui. Vous pouvez commencer à travailler. J'ai encore des affaires à régler, d'abord. Doucement, mère. Que veut dire le maire? Je voulais juste prendre un peu de ce thé pour le ramener. Attendez. D'accord. Pas besoin d'en prendre autant, ça. C'est encore meilleur bien frais. D'accord. Alors je m'en vais, d'accord? Au revoir. Bye, et. Xiao YE, Tu vois, je suis complètement rétabli. Je vais t'aider à tester le nouveau produit. Verse. Oui, ajoute un peu plus. Bien, c'est bon. Et il y a aussi ça, oui. Il faut en ajouter un peu. D'accord, mets-les tous ensemble. Regarde celui-ci et celui-là. 2, 3, 4. Ensuite, on ajoutera un peu d'eau. On ajuste encore 3 fois. Et celui-ci aussi. 1, 2, 3. Xiaoyu, Nous avons déjà développé tellement de variétés maintenant. Est-ce qu'on peut ouvrir une boutique? Oui, on peut ouvrir une boutique. C'est vraiment délicieux. Je vous dis ça. Zhongsheng a été influencé par cette fille sauvage. Il passe son temps à bricoler à la maison. Sœur Zhan de l'ange du crépuscule. Ce n'est pas possible, quand même. Je pense que Xiao YE est plutôt bien. La dernière fois, le fils du village a été blessé grâce à lui.
Sans lui, nous ne saurions pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est? Ils ont juste eu de la chance. Maintenant, ils font des choses complètement absurdes. Est-ce que ça se mange? Et si ça nous rend malade, que va-t-on faire? Et si ça nous rend malade, que va-t-il faire? C'est vraiment, belle-sœur. Qu'est-ce que tu racontes encore comme des bêtises? Tu as trop mangé, hein? À passer ton temps à faire des histoires. Écoutez, je vous dis. Ne croyez pas ces rumeurs à l'avenir, laissez tomber. Ce n'est qu'un villageois, après tout. Ce n'est pas si important. Je vais vous faire goûter le nouveau milkshake de la nouvelle génération pour prolonger la vie. Allez, Xiaowan. Trinquons ensemble. Papa, c'est vraiment délicieux. Je veux en boire tous les jours. Bien sûr. Petite, tant que tu aimes ça. Tu peux en boire tous les jours. Ne t'inquiète pas, je vous laisse libre choix de thé au lait. Je veux aussi des perles. Pour que vous soyez toutes rondes chaque jour. Allez, je vais vous en rajouter un peu. Merci beaucoup. Petit YE. Nous avons déjà préparé tellement de variétés de thé au lait. Il ne reste plus qu'un thé au lait au lhomme. Et on pourra ouvrir la boutique. Oui, tu as travaillé dur tous ces jours. Il y a enfin de l'espoir. Ma famille sera la plus riche du pays. Waouh! Toi, ce petit avare. Eh bien, si tu deviens riche, je travaillerai pour toi. Je vais te donner un coup de main, c'est sûr. Tu seras encore plus occupé que moi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne fais que gérer le jardin de thé. Moi, je prévois aussi de développer des boissons au thé. Qu'est-ce qu'une boisson au thé? Ton jardin de thé a du thé noir, du thé vert et du puer, non? Je vais te créer du thé glacé noir, du thé glacé vert et du puer. Il y en a encore beaucoup, beaucoup. Cela fera que tes feuilles de thé seront en forte demande à l'avenir. C'est vraiment possible. Bien sûr que c'est possible. À l'avenir, tu seras le premier du pays. Bien sûr que c'est possible. À l'avenir, tu seras le plus riche du pays. Je serai la femme du milliardaire. Oh là là. Voilà, petite passionnée d'argent. Préparons d'abord ce verre de thé au lait, d'accord? Ah. Au fait, oui. Il y a tant de gens dans notre village. Que diriez-vous de leur faire goûter notre nouvelle recette? D'accord. Et en même temps, leur demander leur avis. Oui, c'est ça. Chers concitoyens, aujourd'hui, nous avons développé un thé au lait. Il est super bon. Une forte saveur de thé. Aigre douce. Super bon. Venez goûter. Allez, allez, viens. Goûte, sœur. Merci, merci. Frère, viens. Je vais en prendre un verre. Merci beaucoup. Je vais goûter, je vais goûter. Tout le monde, essayez aussi. Voyez ce que ça donne? Oh là là. C'est délicieux. Ah. C'est bon, c'est bon. Ah, n'est-ce pas? Très bon. Comment ça va? Tout le monde, essayez aussi. Comment ça a le goût? N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon? Tout le monde trouve ça bon? Zhang Shao. Après tant de jours d'efforts, nous avons enfin réussi à le préparer. Maintenant, nous pouvons ouvrir le magasin, vous êtes content? Content. Remplacez l'alcool par notre boisson à base de thé. Célébrons. D'accord. Alors. Santé. Mais ici, eh bien. Comment est le loyer? Oui, as-tu des endroits à recommander? Peut-être que nous devrions chercher un peu. Par exemple, chez le patron Cheng ou quelque chose comme ça, eh bien.
On peut leur demander des recommandations aussi. C'est vrai, hein. Ici, il y a beaucoup de monde. Maintenant, c'est aussi assez avantageux. C'est pas mal, ça. Qu'est-ce que tu en penses? Regarde, ça a l'air bien. Eh bien, ça c'est bien. Le salon de thé de Xiao YE ouvre officiellement. Félicitations, félicitations. Félicitations. Ah, c'est vraiment animé. Maintenant, je vais demander à Xiao YE, le propriétaire du salon de thé, de prendre la parole. Pour dire quelques mots à tout le monde. Ah. Aujourd'hui, grâce à vous, le salon de thé de Xiao YE peut ouvrir avec succès. Cela ne serait pas possible sans l'attention de l'oncle Cheng et de tous les anciens du village. Merci à tous. Ici, je vais m'incliner devant vous. Pour l'ouverture, tout est gratuit aujourd'hui. C'est le premier jour d'ouverture. 3 jours consécutifs à moitié prix. De rien. Venez tous goûter, allez. Venez vite goûter. Voici. Celui-ci est aussi délicieux. C'est le tout dernier thé au lait. Allez, donne-moi en un, donne-moi en un. Je vais goûter. Cette fille est vraiment impressionnante. Regarde, ici, la popularité est incroyable. Tonton Cheng, vous exagérez trop. Ce n'est pas aussi incroyable que vous le dites. Ah. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si doué en affaires. Zhu Sheng. Tu as vraiment épousé une bonne femme. Ne la maltraite pas. Sinon, tonton ne te pardonnera pas. Alors maintenant, vous êtes mon soutien. Ah. Xiao YE, nous avons déjà ouvert beaucoup de succursales. Mais nos plantations de thé ne suffisent plus. C'est vrai. Et pourquoi ne pas louer les terres vagues derrière la montagne? C'est urgent. Nous n'avons pas assez de thé. J'ai aussi essayé. Nous avons utilisé d'autres thés pour remplacer ceux-ci dans nos boissons. Mais il semble que le goût soit encore un peu différent du nôtre. Oui. C'est simple. Nous avons racheté tout le thé des villageois. On peut aussi aider les villageois à vendre leur thé. Ah, c'est vrai. Je n'y ai pas pensé. Justement, les habitants du village craignaient que leur thé ne se vende pas. Ainsi, cela peut aussi résoudre le problème de la surproduction de thé. Allons, cherchons le chef du village. Vous n'avez plus besoin de parler. Nous comprenons. Dans notre village de Shashan, le thé se vend très bien maintenant. Les belles montagnes sont également mises à profit. Les jeunes de notre village de Shashan sont tous mobilisés. Ah, c'est super. Vieux, je vous fais une révérence. Et, chef du village, vous êtes trop poli. C'est une simple faveur entre moi et Zhang Sheng. D'accord. Comme on dit. Il ne faut pas oublier ceux qui ont creusé le puits quand on boit l'eau. N'est-ce pas? Je n'ai pas oublié. Les anciens et les compatriotes. Le village de Chachan n'a plus d'espoir. C'était le passé. On en parle maintenant. Le village de Chachan a de l'espoir. Ah. Allez. Merci, mère. On peut boire sans poison. Voilà, notre problème de thé est résolu. Ensuite, c'est la chaîne de production. Nous devons ouvrir des succursales dans tout le pays. Et nous devons nous introduire en bourse. Chaîne de production? Qu'est-ce qu'une chaîne de production? Ah, c'est un flux. En gros, c'est de l'argent qui coule sans cesse dans ta poche. De l'argent, de l'argent. De l'argent. Ah. Ah. La cloche. Tu trouves que mes vêtements sont jolis? Eh bien, c'est beau. C'est très beau.
Frère, je ne peux plus vivre comme ça. Tu dois prendre ma défense. Cet enfoiré. Qu'est-ce qui t'arrive? Il a pris tout l'argent de la maison pour jouer. Et il a perdu. Je ne lui ai même pas dit. Il m'a déjà frappé. Regarde-toi. Je t'avais déjà dit qu'il n'avait pas bon caractère. Tu t'accrochais à lui. Maintenant, tu vois. Où est-il? Je vais le chercher. Frère, peux-tu me laisser rester chez toi 2 jours, s'il te plaît? D'accord, il n'y a pas d'autre choix. Bon, je dois aller m'occuper du jardin de thé. Ne m'attendez pas pour le repas. D'accord. As-tu fini de pleurer? Tu as vu, n'est-ce pas? Mon frère se soucie toujours de moi. Cette maison. C'est moi qui décide. Je te conseille d'être raisonnable. Je te conseille d'être raisonnable. Vraiment? Tu es vraiment un casse-pied. Toujours à chercher des problèmes. Ah. Ce n'est que quelques salons de thé, après tout. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Cette fois, si je ne le fais pas disparaître, je ne pourrai pas digérer ça. Cette petite traînée est vraiment sournoise. N'est-ce pas? J'ai une idée. Cette fois, faisons comme ça. Tu es prêt à dépenser pour quelque chose d'aussi précieux? Ah, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, n'est-ce pas? Zhang Sheng est de retour. Viens manger. Zhang Sheng. Oh là là. Où est mon bracelet? Le bracelet a disparu. Comment a-t-il disparu? Oh là là. On dirait qu'il a vraiment disparu. C'est le bracelet que maman m'a donné. Regarde, il n'y est plus. Ce n'est pas moi qui l'ai volé. Il a sûrement été volé. Ce matin, en me lavant le visage. Il était clairement sur la coiffeuse. Il y a peut-être un cambrioleur à la maison. J'ai peur que ce ne soit difficile à défendre contre un voleur. Je suggère de bien chercher dans la maison. Ce n'est pas dans la chambre de quelqu'un? Luizy, rappelle-toi bien. S'il était à la maison, il ne se serait pas perdu. Il a sûrement été volé. Peut-être qu'il a été caché quelque part. Je vais aller voir dans sa chambre. Pas de problème. Mais si on cherche, il faut fouiller dans chaque chambre. HMPF, il doit être ici. Pourquoi ça a disparu? C'était pourtant bien ici. Tu as trouvé? Et on dirait que non. Cherchons encore, d'accord. Puisqu'il n'y a rien ici, allons chercher dans la chambre de Zhang, allons-y. Tout le monde, venez voir le fantôme. Est-ce que Liggy est là? Y a-t-il quelque chose en dessous? Regarde ici, y a-t-il quelque chose? Ah. Comment ça se fait que c'est chez toi? Tante.
Comment ça se fait? Comment ça se fait que ça soit arrivé chez moi? Comment ça se fait? Comment ça se fait que ça soit arrivé chez moi? Oh, alors c'est toi, Zam, qui l'a volé. Comment cela pourrait-il être possible? J'ai clairement laissé ce matin. Vous deux avez voulu me piéger, hein? Encore et encore. Vous en avez assez? Sortez de chez moi. J'ai failli mourir à cause de toi. Espèce de peste. Je me souviens clairement l'avoir mis sous son oreiller. HMPF. Et, viens ici. Regarde, est-ce que c'est Zam Sao? Oui, oui, oui. Je me souviens qu'on s'est rencontrés une fois quand on a reçu la dot. Oui, c'est lui, c'est lui. Tante Zam. Tante Zam, Tante Zam, Tante Zam. Ça. Tante Zam, ça. Tante Zam. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Tante Zam, on s'est déjà rencontrés. Sœur Zam, nous nous sommes déjà rencontrés. Tu te souviens? Tu es. Oh. Vous êtes ce renard? Oh. Non, vous êtes des esprits renards. Vous êtes le frère et la belle-sœur de Xiao YE, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Cette fille de Xiao YE n'est jamais rentrée chez elle depuis qu'elle est arrivée ici. Elle est devenue grande patronne. Elle ne nous ignore même plus. Ce loup blanc. Oh là là. C'est tout à fait vrai. Cette petite est vraiment incroyable. C'est pour ça que je dis. J'ai besoin de ton aide maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute. Tu viendras comme ça à ce moment-là. C'est un peu compliqué. Je comprends. Ça. Je peux te donner de l'argent. Mais tu dois bien faire les choses. Ne t'inquiète pas. Cette affaire est entre mes mains. On se revoit ici dans 3 jours. On se revoit ici dans 3 jours. D'accord, c'est un accord. Ne t'inquiète pas. Bien, c'est convenu. C'est convenu, ne t'inquiète pas. HMPH. Cet argent est vraiment trop facile à obtenir. Si je peux obtenir la formule, je ne le ferai pas. Je vais chercher un vieux pour vivre une vie tranquille. Xiaoyu, ton milkshake est vraiment bon. Tu es vraiment doué. Bien sûr que oui. Je ne peux pas faire un mauvais milkshake que je prépare. Je suis aussi assez occupée habituellement. Voyons si je peux vous aider en quoi que ce soit. Cela vous aidera aussi à alléger votre fardeau. C'est un peu trop de zèle. Qu'est-ce que tu prépares encore? Non merci, tu es déjà assez occupé. Est-ce que Zam a encore quelque chose à faire? Ah, non, c'est bon, c'est bon. Je ne pensais pas que cette petite fille expliquerait autant. Non. Il faut absolument trouver un moyen de l'obtenir. Sinon, mon argent sera perdu. Zhu Sheng, il y a quelque chose que je dois te dire. Je soupçonne que quelqu'un a des idées sur notre formule. Alors, il faut faire attention. Nous devons bien nous cacher. J'ai une idée. Et si nous faisions comme ça? Ah. HMPH. Ne casse pas les affaires des gens. Ne t'inquiète pas, j'ai tout sous contrôle. Sœur Zam. Je vais sortir avec Zhongsheng. On reviendra plus tard. D'accord, très bien. Je comprends.
Alors, sœur Zam, je m'en charge. Y a-t-il quelque chose que je ne peux pas gérer? Celui-là est particulièrement difficile. Il faut augmenter le prix. Tu es en train de faire monter les enchères. Comment peux-tu faire ça? Fais comme tu veux, si tu ne veux pas. Il y a plein de gens dehors qui attendent. Alors, combien tu veux augmenter? Il faut au moins ajouter 200. Pourquoi tu ne vas pas le voler alors? Donne-lui quand même. Fais attention, laisse-lui un peu de rêve. Viens, 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 prends ça. Tiens. Meurs vite. Ah, c'est vrai, vous mangez dans 2 râteliers. Tante. Pourquoi fais-tu ça? Les êtres vivants ne sont pas comme ça. Pas comme ça. C'est eux qui m'y ont forcé. Ces années, je t'ai aussi donné pas mal d'argent. En fait, qu'est-ce que tu fais depuis tout ce temps? Tu crois que je ne le sais pas? J'ai déjà pris la décision finale, tu peux partir. Xiaoyu, toutes les vies. Je suis désolée pour vous. Xiaoyu, Zusheng. Je suis désolée pour vous. Est-ce que je peux ne pas partir? On ne peut pas vivre avec ses propres erreurs. Prends soin de toi à l'avenir. Ces dernières années, tu as aidé les gens à élever des enfants. Sans mérite, mais avec des efforts. Prends cet argent. Vis bien à l'avenir. Regarde, ça a fonctionné, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que ce serait si simple. Trinquons. Nous devons bien célébrer ça. Pour Shen Xiaomei. C'est pas mal. Nous allons bientôt devenir riches. On va bientôt faire fortune. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu mal au ventre. Oh non, je ne peux plus, oh non, je ne peux plus. Je ne me sens pas bien. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Vieille dame, dépêchez-vous. Oh là là, je ne peux plus tenir. Aïe aïe aïe, vite vite vite. Aïe aïe. Mon Dieu, dépêche-toi. Ah. Je suis épuisée. Il faut vraiment s'occuper de cette fille. Xiao YE. Est-ce qu'on s'est fait avoir? C'est sûrement cette sauvageonne qui a fait ça. Sommes-nous tombés dans le piège? Cette petite est-elle en train de jouer avec la formule? Je l'ai vraiment sous-estimée. Je te l'avais bien dit. Ne l'embête pas. Tu ne me croyais pas. Voilà, c'est fait. Madame Easy a encore perdu des hommes. Ce n'est pas ma faute si tu es inutile. Moi. Tu oses me frapper. Je te dis. Qu'est-ce qu'il y a à te frapper? Espèce de sale garce. Je t'ai supporté longtemps. Je te dis. Toi, toi. Toi, tu ne sais faire que des plans toute la journée. Xiao YE, espèce de petite peste. Nous avons été tellement maltraités. Je dois trouver une solution. Qu'est-ce que tu vas encore inventer? J'ai une idée. Tu ne penses pas que c'est un peu trop? Ça va. Je sais ce que je fais. Mange un peu de fruits, mange en plus. Zuzeng.
Nous vivons de mieux en mieux. Quand est-ce que tu m'épouses? Tante Xiaoli veut devenir ma maman. Les enfants, tu ne comprends rien. Mange vite, ne traîne pas. Après avoir fini cette période de travail, je t'épouserai. Grand-père, j'ai une maman. Quelle maman? Ah, maman est revenue. C'est toi. Pourquoi es-tu revenue? Je suis la maman de Xiaowan. Pourquoi je ne peux pas revenir? Tu as encore le culot de dire que tu es la mère de Xiaowan. Ces années, tu t'es occupée d'elle? Zhongsheng, c'est de ma faute. Avant, je te promets que je vais passer ma vie avec toi, d'accord? Ah. Tu es quelle femme sauvage? Elle n'est pas la tante Jamyun. C'est ma mère. Xiaowan. Tu ne te souviens plus de maman. Mais je suis ta maman. Pas du tout, tu es une mauvaise femme. Tu ne me reconnais plus. Tu as entendu ça? Xiaowan ne me reconnaît même pas. Tu ferais mieux de partir. Maman Xiaowan sait qu'elle a eu tort. Pardonne-moi, d'accord? Regarde, maman t'a apporté des bonnes choses à manger. Allez, dépêche-toi, vite. Vas-y, maman Xiaowan reviendra. Dépêche-toi. Non. Chuan. La planche à neige a disparu. On a fouillé tout le village. Comment cela se fait-il? D'habitude, il est toujours près de la maison. Oui, que faire maintenant? Est-ce qu'il est chez Gitao? Gitao l'a emmené. Qui ça? Ta femme vertueuse? Oui, il est déjà venu chez nous. Alors dépêche-toi d'aller le chercher. Allons-y. Allons-y. Fais demi-tour. Fais demi-tour. Que faites-vous ici? Est-ce que Xiaowan est avec toi? Xiaowan. Je ne l'ai pas amenée ici. Qu'est-ce qui se passe? Elle a disparu? Oh non, quelqu'un a emmené Xiaowan. Xiaowan est perdue. Comment a-t-elle pu se perdre? Ne t'inquiète pas, cherchons encore. Je vais vous accompagner. Goping, as-tu vu Xiaowan? Oh, je viens de revenir de la ville. J'ai vu Xiaowan. Un homme et une femme l'accompagnaient. Ce ne serait pas mon frère et ma belle-sœur? C'est eux qui ont emmené Xiaowan. La dernière fois, ils n'ont pas obtenu la recette. Ils doivent être toujours aussi avides. Si c'est le cas, nous savons où aller. Allons le chercher tout de suite. Oncle Cheng. Ma fille a été enlevée par Xiao Tianbao. Que dois-je faire? D'accord, va le chercher. C'est ça. Encore ça. Viens. Allez, mange un bout. Xiao Tianbao, sort immédiatement. Est-ce que Xiaowan a été emmené par vous? Cette petite Wan est vraiment adorable. Si tu me donnes la recette, je te dirai où il est. Encore une recette secrète. La dernière fois, ce n'était pas suffisant? Ce que je veux, je dois l'obtenir. Ce que je veux, je dois l'obtenir. D'accord, je peux te donner la recette secrète. Wan. Ça va? Ça va? Ça va? Xiaowan. Je peux te donner la formule. Mais tu as blessé ma fille. Je ne te laisserai pas impuni. Ma fille est encore enlevée. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de frapper. Arrête de frapper. Arrête de frapper. Tu as blessé ma fille. Ah. Et, descends maintenant. Ça me fait mal. Vous êtes tellement nombreux à frapper. Je vais appeler la police. Aïe. Vous tous. Vous êtes tellement nombreux à frapper. Je vais appeler la police. Ce n'est pas la peine de signaler, c'est bon. Je suis là. Qui a appelé la police? C'est moi qui ai appelé.
Vous êtes soupçonné d'enlèvement d'enfants. Venez avec moi. Oh là là, j'ai tellement peur. Ce n'est rien, Xiaowan. Il y a tant ici. Ton père est aussi là. Le père de Xiaowan ne te laissera plus jamais avoir de problème. J'ai bien réfléchi. Xiaowan doit rester avec moi. Regardez-vous. Vous avez failli perdre Xiaowan. Zhan Sheng, soit je rentre. Soit tu emmènes Xiaowan. Fais comme tu veux. Et que veux-tu encore? Xiaowan va bien, non? Tu as encore le culot de dire que tu veux revenir. Au départ, tu as emporté tous nos biens en nous laissant, Xiaowan et moi. As-tu pensé que cela arriverait un jour? Je suis bien de retour, non? De plus, j'ai reconnu mes erreurs. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé avant. Maintenant, tu es mon homme pour la vie. Maintenant, tu es mon homme pour l'éternité. Et tu devrais aussi demander à Xiaowan si elle est d'accord. Je ne veux pas l'entendre, n'est-ce pas? Je te protège. D'accord, si c'est comme ça, je l'accepte aussi. Mais tu dois me donner de l'argent. Sinon, même si je meurs, je partirai avec l'enfant. Après tout ça, c'est juste pour de l'argent? Tu tiens à tout faire échouer comme ça? Oui, donne-moi de l'argent. Ou donne-moi mon enfant. Liu Shao. Comment se fait-il que tu sois ici? Oncle Chang, tu es venu ici? Gaëtan est encore ici à faire des histoires. Qu'est-ce qu'il y a encore? À l'époque, tu préférais les riches aux pauvres. Maintenant, tout va bien pour toi. Tu viens encore semer le trouble. Non, pas du tout, Oncle Cheng. Ne m'appelle pas Oncle Cheng. Je ne le mérite pas. Je suis venu aujourd'hui pour vous dire. Xiao Jianbao a été détenu. Il a reçu la punition qu'il méritait. C'est une excellente nouvelle. Voyons comment ils continueront à faire le mal. Vous avez une famille. Je pars d'abord. Vous avez une famille. Je pars d'abord. Je vous raccompagne, Cheng Shu. Sotte. C'est à cause de l'ex-femme qu'il est malheureux? Oncle Cheng a des solutions. Merci, Oncle Cheng. J'espère qu'il pourra trouver un bon foyer. Et moi? Est-ce que mon foyer est bien? Tu devines? Je ne te le dirai pas. En fait, j'ai traversé tant de choses ces derniers temps. Tu as vraiment été lésé. C'est vrai. Ce n'était pas facile de parcourir ce chemin. Mais heureusement, nous nous sommes tous arrêtés, hein. Tu es jeune, belle, gentille et adorable. En fait, j'ai toujours pensé que je ne te méritais pas. Et en venant ici, j'ai peur que tu souffres. De plus, je sais que tu as failli te marier ici. Ne dis plus rien. D'accord. À l'avenir, je vais travailler encore plus dur. Il faut que je gagne de l'argent. Mais en ce moment, je n'ai même pas de statut. Je ne suis même pas considérée, Je comprends. Je comprends tout. Ah. Toi, petite, tu écoutes ce que nous disons? Viens ici. Ah. Xiaowan. Tante, tu es rentrée. Xiaowan, pourquoi tu ne rentres pas? Pourquoi tu restes à la porte? Parce que je veux te faire une surprise. Petite fillette. Quelle surprise as-tu? Tu le sauras tout à l'heure. Il faut encore que je te bande les yeux, d'accord, d'accord. Oh Xiaowan. C'est tout ça? Xiaolan.
Oh non. On peut l'enlever maintenant, c'est bon. Oh. La semaine dernière, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, le soleil se lève à l'ouest, on m'offre des fleurs. Ah. Xiaoyu. Veux-tu être avec moi? N'est-ce pas déjà le cas? Alors. Veux-tu m'épouser? Je ne veux pas. Alors pourquoi? Rester ici? À part offrir des fleurs. Que as-tu appris d'autre? Ah. Je vous apporte des fleurs. Et puis, Ne regarde pas, ne regarde pas. Ah. Oh, ah. Félicitations, félicitations, ah. Mesdames et messieurs, chers compatriotes. Aujourd'hui est un jour de grande joie pour eux deux. Je suis un peu ému aujourd'hui. J'aimerais dire quelques mots, si vous permettez. D'accord, ah. Sœur Zan. Après tout ce temps, tu ne feras plus de rumeurs, n'est-ce pas? Eh bien, c'est bon. Je suis vieux. Je ne me souviens plus. Je vais lire pour tout le monde. Oui. Je remercie Zhang Sheng et Xiao Yue pour leur aide à notre village. C'est grâce à eux que nous vivons de meilleures journées. N'est-ce pas? Oui, c'est ça, et aussi. Cuit. Ah. Mon père, Merci à mon sauveur. Si ce n'était pas pour Xiao Yue, je pourrais. Aujourd'hui, c'est ton grand jour. Ici même. Félicitations pour votre mariage. Que vous ayez vite des enfants. Faites attention ce soir. Ne soyez pas trop fatigués. Ah. 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 Oui, oui. Vous êtes vraiment nos bienfaiteurs. Sans vous, ce n'est pas comme notre vie merveilleuse d'aujourd'hui. Ah. Le chef du village, et à vous tous, villageois. Vous êtes trop aimables. C'est ce que moi et tous les êtres devons faire. De plus, si nous ne travaillons pas tous ensemble, nous n'aurions pas réalisé ce que nous avons aujourd'hui. C'est grâce à notre village de Chachan, simple et bon. Et à nos anciens travailleurs et villageois. Aujourd'hui est un jour de grande joie pour moi et Xiao Yue. Tout le monde, mangez un peu plus. Buvez un peu plus, d'accord? Papa, maman. Xiao Wang. Xiao Wang. Bien, nous sommes une famille heureuse. Il y a quelqu'un dehors. Oh. Oh. C'est sûrement Cuit et les autres. Nous avons l'habitude d'écouter aux portes.
Quel est ce goût? C'est vraiment joyeux. Le carillon, il est temps de se lever, le carillon. Ah, c'était un rêve. Oh là là, je vais bientôt entrer dans la chambre nuptiale. Où est mon téléphone? Le réveil n'a pas sonné. Je vais être en retard.